Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine dans Entrée des artistes avec d'excellents invités. Comme toujours, on a toujours d'excellents invités, mais aujourd'hui, on en a trois excellents invités, 3 excellents comédiens. Oui, je dis excellents, et alors si ça pose problème, je m'en fiche. Stéphanie Bassibet, bonjour. Bonjour. Pierre-Arnaud Join, bonjour. Bonjour. Ludovic Laroche, bonjour. Bonjour. Et tous les trois, vous venez nous parler d'un spectacle qui joue en ce moment à la Comédie de Paris, qui est L'heure des assassins. C'est ça. Oui. C'est bien. C'était une question. Écoutez, merci, au revoir. C'est la première et dernière question de l'émission. Et pour m'accompagner, donc sachant, je rappelle que nous sommes en direct. Donc en fait, toutes les conneries qu'on va dire, elles sont ancrées totalement. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Clara. Clara, bonjour. Comment va Sacha? Ça va. Bonjour. Et elle a enfin retrouvé le trajet du studio. Elle nous a manqué depuis le début de la saison. Lisa, bonjour. Mais on va dire que Lisa a une excuse, vu que madame court partout en province et joue les mardis. Elle est complètement claquée. Elle ne peut pas être là tout le temps non plus. Je joue ce soir, mais je suis là quand même. Voilà, c'est ça. Alors, l'heure des assassins. Alors, lequel de vous trois a envie de pitcher un petit peu le spectacle? Ludo, il a l'habitude. Celui qui maîtrise l'histoire, parce que moi, je n'ai toujours pas compris. Mais tu joues avec nous, Pierre? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas moi. Bon, écoutez, oui, on est très heureux de reprendre une nouvelle histoire de cette trilogie où on retrouve les personnages qui avaient déjà été créés, que sont Arthur Conan Doyle, Bram Stoker et Georges Bernard Shaw. Et cette fois-ci, nous sommes un 31 décembre de l'année 1909. 1909, oui. 1909. Avant 1910. Ah non, mais j'ai envoyé un message à la troupe pour savoir à quelle année on était. Ils viennent de me répondre dans le tramway. J'ai vu passer des messages WhatsApp ce matin, mais attends, c'est en quelle année? Donc nous sommes en 1909, un 31 décembre à Londres. Il neige, mais c'est la fête parce que c'est le 31 décembre. Et quoi de mieux que pour fêter le 31 décembre, c'est d'aller dans un grand théâtre qui se trouve dans une grande tour qui s'appelle la tour Somerset. Et dans cette tour, il y a effectivement ce théâtre où va se jouer une comédie musicale qui s'appelle Peter and Wendy. Qui a été monté par on va dire une sorte de un peu un mégalomane, un monsieur qui s'appelle Philippe Somerset, qui est un financier extrêmement riche, qui a une sœur qui s'appelle Catherine Belgrave, qui est une sorte de chanteuse comme ça, un peu dilettante, une coloratour comme on dit. Pas du tout dilettante. Et il a fait construire ce théâtre pour elle. Donc il va y avoir un spectacle le soir du 31. C'est pas n'importe quel spectacle. Non, Peter et Wendy, je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, mais c'est la première mondiale. Oui, c'est la première internationale, c'est vrai. Tu as raison. Exactement. Et donc sont invités de certains membres de la gentry, un peu le gratin londonien. Donc forcément, il y a Georges Bernard Shaw, Bram Stoker, qui est aussi l'administrateur du théâtre. Conan Doyle va arriver un peu lui par hasard. Et puis il y a Catherine Belgrave, il y a l'associé collaborateur de Somerset qui s'appelle Hartford et une de ses collaboratrices, Miss Lime. Voilà, donc tout ce petit monde se trouve en haut, dans le haut de la tour, dans les bureaux pour prendre une sorte de dans un salon VIP. Dans un salon VIP, voilà, exactement. Et malheureusement, ils vont pas pouvoir assister au spectacle parce que il y en a un qui va pas y assister du tout. D'ailleurs, c'est Philippe Somerset, parce qu'on va retrouver son corps gisant sur le balcon. Voilà, et c'est là que l'histoire démarre. Et c'est une histoire qui est très intéressante parce que c'est un huis clos. On est vraiment dans l'histoire policière en huis clos parce que les personnages se retrouvent enfermés pendant toute la représentation, donc ils vont pas pouvoir sortir, pas assister au spectacle. Donc ils sont un peu comme des mouches dans un bocal. Et ils vont. J'aime bien ça.
Oui. Mais T'es non, comme c'est- des et lions en quel- cage. C'est très juste ce que Non, tu mais la dis. mouche, c'est celle qui va coller à tout. C'est très juste ce que tu dis parce que j'allais dire le leitmotiv sur la trilogie policière, on peut peut-être en parler très rapidement. bien sûr. Le cerf de Whitechapel, Les Voyageurs du crime ainsi que l'Heure des assassins. Ce qui intéressait Julien Lefebvre, c'est de travailler le huis clos, mais sur des thématiques différentes forcément, mais aussi sur des formes de huis clos différentes. Dans le cerf de Whitechapel, on s'enferme volontairement pour résoudre une énigme. On le faisait volontairement, souvenez-vous. Et sur une durée, et sur une longue durée. Dans Les Voyageurs du crime, ils sont dans un train contre leur gré, mais ils ont une urgence. Il faut absolument, avant d'arriver à la frontière bulgare, il faut absolument qu'on trouve qui est l'assassin. Et là, pour le coup, c'est le vrai huis clos, puisqu'ils sont enfermés. Alors, qui les a enfermés, ça, On ne dira dévoile rien, bien sûr. mais là, on est dans un temps réel. Voilà, c'est vraiment, là, pour le coup, il y a le lieu, l'espace est le même pendant 1h25. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments, beaucoup d'éléments, notamment beaucoup de grimaces de Pierre Arnaud Join. Je trouve qu'il vraiment, ça c'est le metteur en scène qui parle, parce que je voulais lui dire qu'il fallait quand même qu'il fasse un peu moins de scories. Et Ça règle les je ne savais comptes. pas comment lui dire, je ne savais pas comment lui annoncer. Et Dixit, bien sûr, Dixit, Et bien autant sûr. lui dire en Oui, direct autant à le dire en l'émission. direct Dixit, à la voilà. radio. Dixit et l'IRAP, bien sûr, qui fait la mise en scène, qui m'a dit d'ailleurs, tiens, il faudra que je te fasse des notes. Puisque tu avais- On a Non, droit aux non, non, notes, non, Parce on que les les retient. autres, ils n'en rajoutent jamais. Ah oui. Même pas Miss Belgrave qui portait une sorte de diva un petit peu. Ah oui, non, mais moi je suis très sobre. Vous savez, dans mon jeu, je reste tout à fait dans les clous de ce qu'on m'a demandé. Hein. Oui. Alors, parlons justement de cette trilogie. Donc, moi, j'ai eu la chance et le plaisir de voir les trois spectacles, Le Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du crime et L'Heure des assassins. Et c'est vrai qu'avec ces trois spectacles, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc moi qui suis un passionné de romans policiers, un peu à la Agatha Christie et tout, j'ai vraiment retrouvé ça dans l'écriture de ces trois pièces. Et c'est un plaisir. Donc, ce que je n'ai pas dit honte sur moi, c'est qu'en fait, le noyau dur de ces trois spectacles, on en a trois ici sur le plateau. Donc, à savoir Ludovic, Pierre Arnaud et Stéphanie. Il y a aussi Nicolas Saint-Georges et Jérôme Pacat, voilà, que l'on embrasse fort, qui sont en fait le point de départ. Dès le départ, le Cercle de Whitechapel, c'était ces 5 comédiens-là. Les 5 sont présents, pas tous dans les mêmes rôles, dans Les Voyageurs du crime, et pareil, dans L'Heure des assassins. Donc en fait, le noyau dur, c'est ces 5 excellents comédiens qui nous embarquent, avec la belle écriture de Julien Lefebvre, vraiment dans une pièce policière dont, en aucun cas, jusqu'à la dernière minute, on ne peut savoir qui est l'assassin ou qui sont les assassins s'il y en a plusieurs. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien dans Mais ce y en spectacle. a-t-il des assassins? Peut-être tout simplement le hasard. Oh. Ah, bien. C'est- ah oui, mais bah c'est- alors. mais Non, on a la mais- poésie avec Pierre Arnaud ce matin. Non, c'est Julien Lefebvre qui écrit cette réplique. Ah d'accord. Oui, mais c'est oui qui vient de le dire. Et c'est vrai qu'on est tenu en haleine jusqu'au bout sur ces trois spectacles. Et L'Heure des assassins, oui, la dernière, donc c'est vraiment un vrai huis clos. Bon, moi, en huis clos, j'ai le mystère de la chambre jaune qui me vient un petit peu à l'esprit. Mais c'est un style qu'on aime beaucoup, qui est pas aussi présent que ça au théâtre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les filles, mais c'est vrai que les vraies pièces policières, on découvre vraiment l'assassin qu'aux derniers instants de la pièce. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est vrai que j'y suis allée du coup dimanche et tout le long, je me suis surprise à me dire c'est lui. Non, c'est elle. Non, mais c'est sûr que c'est lui. En fait, il est trop bizarre quand il dit ça et tout. Et j'essayais en fait de résoudre l'enquête et en même temps, dès qu'on nous donnait la solution, j'étais là genre ah ouais. Et bam, il y avait un autre truc. Ouais. Et ça remélange les dés. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Même dans le jeu, il y a un rythme, mais aussi dans l'écriture, il y a un rythme. Il y a toujours quelque chose qui apporte quelque chose, Et l'effet boule de neige arrive à la conclusion. Et moi, j'étais là, j'ai ah, ils sont forts quand même. À un moment, elle a C'est même cru que l'auteur c'était qui est son- fort. ouais. À un moment, elle a même cru que c'était son voisin de droite qui était le coupable, même s'il n'était pas sur sa ligne. Du coup, je me suis C'est levée, lui. j'ai commencé. Assassin, non. Non, mais c'est ça. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est captivant. Donc, soyons clairs dès le départ, c'est que cette trilogie, dès sa création, ça a été un véritable succès. Que ce soit le Cercle de Whitechapel ou les Voyageurs du crime, qui se sont créés au théâtre du Lucernaire, ça a été complet en permanence, un carton plein. Sachant en plus que les Voyageurs du crime s'est créé en plein période Covid. Ah oui. Clairement, et malgré ça, ça a été, c'était carton plein, c'était complet en permanence.
Et le public vient revoir ces personnages, découvrir de nouvelles histoires, applaudir ces spectacles, cette belle écriture. J'allais dire ces 5 comédiens, mais non, puisque entre les voyageurs et l'heure des assassins, il y a des comédiens qui vous ont rejoint. Il y a Ninon Lavalou avec nous, Voilà. la 6e. Ouais. Et en alternance aussi avec Stéphanie, il y a Émilie Cazenave. Et Raphaël Cambrai. Raphaël Et Raphaël Cambrai. Cambrai. Notre cher Raphaël, que j'embrasse fort, que je connais bien. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que quel que soit l'interprète du personnage, là je parle plus pour les personnages que tu interprètes, Stéphanie, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes interprétations. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que d'une comédienne à une autre, puisque moi j'ai vu au Lucernaire et à la Comédie de Paris, c'est pas la même interprétation, et c'est ça qui est intéressant aussi à voir en dehors de la pièce en elle-même, bien entendu. C'est les interprétations, parce que quel que soit le comédien qui joue, on a une vision différente du personnage selon la personne. Oui, parce qu'elles ont des natures différentes, effectivement. Nous, c'est la première fois d'ailleurs dans le cadre de la trilogie que nous avions la possibilité d'une alternance, parce qu'on ne l'a jamais fait. Et c'est vrai que moi, j'allais dire, c'est pas notre parti pris habituel Oui, bien sûr. en soi, alors qu'il y a beaucoup de spectacles qui, à Paris ou ailleurs, qui font intervenir beaucoup d'acteurs. Mais je trouve que ce qui fait que ça marche aussi depuis pas mal d'années, c'est que justement, on n'a pas beaucoup d'alternance et qu'on se connaît tellement bien qu'on est sur à chaque fois le fil. Et surtout dans du policier comme ça, notamment dans celle-ci en particulier, il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'informations que même quand on est fatigué, je le sais maintenant, on se connaît tellement bien avec Steph, on en a déroulé du câble. On a fait les 400 coups ensemble. Il y a une complicité, mais dans la respiration, dans tout. Enfin, on se connaît, on sait exactement les Quand elle est fatiguée, Stéphanie, c'est ça? Non, Elle est jamais non, mais fatiguée. d'une façon générale, mais je dis fatigué ou en pleine forme, enfin, ça dépend, mais on a une vraie... et ça c'est un avantage énorme quand on travaille. Voilà, je connais, on nous a souvent dit qu'il y a nos anciens, les illustres acteurs qui nous ont précédés il y a très longtemps, adoraient travailler avec les mêmes réalisateurs, les mêmes metteurs en scène. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'adore, mais c'est parce que j'aime aussi boire les très bons vins, les très vieux vins. Voilà, c'est ça aussi. Il faut savoir dans la troupe qui est le très vieux vin. Mais avec un peu de dépôt. Que la complicité, elle est ça joue beaucoup sur ce type de spectacle. Voilà. Je pense que dans cette forme de spectacle que nous avons, c'est important d'avoir les mêmes acteurs qui jouent depuis longtemps. Moi, on joue encore le Cerf de Whitechapel. Vous vous rendez compte? On l'a créé en quelle année? 2016. On a dû jouer la pièce combien de fois? Vous l'avez joué? Attends, j'envoie un SMS à l'équipe. Le cercle de Whitechapel, je ne sais plus. Mais là, ce qui est sûr, c'est que j'ai compté l'heure des assassins. Ça fait 1 an qu'on a commencé. Et le 10 novembre, nous fêterons la 200e. Oh 200 en 1 an. Voilà. 10 novembre. Génial. Et je crois que c'est un dimanche en plus, C'est le un 10 novembre. dimanche. Oui. Donc, même avant le 10 novembre, j'allais dire, venez nombreux le 10 novembre pour fêter la 200e avec cette équipe, mais venez avant parce que là, c'est tout aussi bien, même si c'est pas le 10 novembre. Et revenez le 10 novembre. Oui, aussi, oui, voilà. Et justement, j'allais venir sur cette question. Comme vous êtes tous là depuis le début, comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet déjà de base qui est le Cercle de Whitechapel, donc qui date de 2016, c'est ça à peu près? C'est ça, 2016. Ouais. Enfin, la pièce a été écrite début des années 2010 et moi on me l'a donné dans les mains en 2012. Enfin, on me l'a donné dans les mains. En 2012, on m'a proposé ce projet avec d'autres personnes totalement différentes qui ne sont pas là. Ça a mis du temps à se mettre en place et effectivement, Julien m'a demandé éventuellement de mettre en scène le spectacle, ce que je n'ai pas voulu faire. Et donc, du coup, en revanche, j'ai voulu, entre guillemets, le produire. Et donc, ça a commencé en 2012, cette aventure. Mais c'est à partir de 2016 que Mais c'est surtout que quand tu avais fait avec l'autre production les premières lectures, je me souviens, ça devait être en 2013-2014. On venait juste de commencer la compagnie tous les deux avec un autre spectacle et on était venu t'écouter avec Nicolas Saint-Georges. On était venu écouter la lecture. Et j'écoute cette lecture et je vois le rôle de Mary Lawson et je ne peux pas m'empêcher de me dire je le veux. Ce rôle est fait pour moi. Ce rôle, je peux jouer ce rôle, je sais que j'ai envie de jouer ce rôle.
Et puis bon, après, c'est resté comme ça. Et puis et Nicolas Saint-Georges, sur le moment, il dit aussi je suis Georges Bernard Shaw, c'est moi qui Quelle prétention, c'est insupportable. Comme à l'époque, je faisais un régime de bananes et tout ça, donc on a récupéré des pots de bananes et puis voilà, vous connaissez bien sûr la suite, donc la comédienne qui devait jouer. Ah, c'est ça tous les accidents qu'il y a eu lieu à cette période. D'accord. Non, mais leur prod c'est pas fait, etc. Enfin bon, Ludo a récupéré le projet, le Renard Argenté a récupéré le projet, et puis on a commencé à travailler et j'ai interprété Mary Lawson. C'est vrai que c'est celui qui est le plus cher à mon cœur des trois. C'est sûr que il y a quelque chose, c'était le début d'une aventure, Et quelle aventure. Quelle aventure, ouais. Quelle aventure. Oui, parce que moi, j'ai découvert ce spectacle-là au Lucernaire. Je crois que c'était pas la première programmation. Je crois que c'était peut-être la deuxième quand vous l'avez repris au Lucernaire. Et je suis cette histoire depuis des années. C'est juste énorme. J'ai vu la tournée internationale qui a été faite avec le Cercle. C'est quand même, j'étais heureux pour vous, mais je dis mais c'est génial qu'une pièce comme celle-ci fasse autant le tour du monde. Les voyageurs, je me suis dit merde, avec le Covid comment ça va se passer, mais ça s'est hyper bien passé puisque et les grèves RATP. Ah oui, ouais, il y a eu les grèves RATP, le Covid, les gilets jaunes aussi. Ouais. Et malgré ça, ça a été un carton lucernaire. Et après, quand vous avez repris, parce que vous reprenez toujours après au Splendide, ça a tout aussi bien marché. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça a très bien fonctionné. Et justement, on parlait d'alternance après. On aurait même pu poursuivre, mais c'était un peu compliqué pour nous de remonter une deuxième équipe. Compliqué, pas dans le sens de trouver d'autres acteurs, parce que personne n'était remplaçable. Ça, je veux pas que ce soit mal interprété. Est-ce qu'il n'y aurait pas la même alchimie, mais il n'y aurait pas eu la même alchimie. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'était surtout une question de temps pour le faire. Voilà, c'était surtout ça. Oui, on voulait pas oui. le faire pour le faire. Et c'était plutôt ça, moi. Je suis un besogneux, donc du coup, j'ai besoin de. Et quel besogneux, et tous même, parce que en fait, vous n'avez pas fini le cercle de Whitechapel, que c'est démarré les voyageurs du crime, et vous n'avez pas fini les voyageurs du crime, que c'est démarré l'heure des assassins. Et pas fini le cercle de Whitechapel non plus. Non plus. Oui. Ouais, puis là, j'ose même pas vous dire qu'il y a un spin-off qui va sortir la saison prochaine. Non, sérieux ? Ouais. Ah, trop bien. Alors, moi, je vais faire un aveu. Mais je l'ai pas dit, hein. Avant de laisser la parole aux filles, je vais faire un aveu parce que j'ai souvent eu une conversation avec Ludovic et moi j'ai un regret sur ces pièces-là, que ce soit le cercle ou les voyageurs du crime. Je dis mais punaise, ces pièces, on a envie de les voir, de les revoir. Pourquoi ces pièces n'ont pas été captées ? Ah bah heureusement. Ça parce que c'est des pièces, on a envie, même pour le plaisir personnel, on a envie de les revoir. Moi, le cercle de Whitechapel, donc j'avais adoré le voir au Lucernaire. Et un jour, je vois qu'elle se joue à côté de là où je travaillais, à Levallois-Perret. Donc, je dis, allez hop, je fonce. Je suis venu la voir à Levallois-Perret alors que je ne fous jamais les pieds aux têtes de Levallois. Pareil pour les voyageurs du crime, je suis retourné au Splendide. Et là, pareil pour leur dessin. Je ne veux plus lâcher les spectacles de cette équipe parce que les spectacles sont excellents et ça plaît, ça plaît à tout le monde, mais ça plaît à tous les âges. Dire que moi, j'ai déjà vu des petits jeunes qui devaient avoir entre 15 et 20 ans dans la salle, même des vieux. Ouais, oui, il y a eu plus jeunes, je crois. Des vieux de 55 ans. Non, j'allais dire de 70-80. C'est-à-dire, il est là à toutes les représentations. Voilà, c'est ça. Je regarde les âges. Je fais un sondage. Tous les sexes, tous les âges. Voilà, c'est moi qui fais les sondages des nouveaux spectateurs. Le plaisir de ça, c'est qu'on est vraiment dans. Mais c'est le théâtre feuilleton. Oui. Il y a un côté un peu BD aussi, parce qu'on retrouve cet esprit-là de héros un peu récurrents. Donc forcément, à l'heure des escape games et compagnie, il y a beaucoup de gens qui d'enfants et d'ados qui sont fans et qui eux pour le coup sont très au taquet et qui trouvent c'est magnifique. Et c'est vrai que ça fait penser un peu au Cluedo. Oui, beaucoup. Donc, quand on est fan de jeux de société, on vient. Quand on est fan d'escape game, on vient. Quand on est fan de romans policiers, on vient. Quand on est fan de théâtre, on vient. Quand on est fan de ces 5 comédiens, on vient. Quand on s'appelle Nadir, on vient, on revient. Et on est là même. tous les soirs. Voilà, c'est ça. Oui. Tu te fais chier tous les soirs. Je suis à la Comédie de Paris, qu'est-ce que tu crois ? Je cherche Nadir, sur il est à la captation, comédie. je pense que c'est plus parce que comme on est beaucoup en tournée, ouais. On évite oui, de... en fait, voilà. on a eu pas mal de propositions par rapport aux captations, sauf que c'était après pour être diffusé soit sur des télés, soit sur des chaînes, enfin des sites internet, etc. Mais comme on l'a beaucoup joué et qu'on était sous contrat aussi, et qu'on la rejoue beaucoup, voilà, c'est toujours délicat. Et
Bon, moi, je suis un peu à l'ancienne, je suis un peu old school peut-être, mais je trouve que le théâtre est fait pour se vivre en live. Non, mais ça, bien moi, sûr. je suis vraiment d'accord. Je trouve mais qu'il ça, y on a est une tout à fait énergie d'accord. partagée qui fait que c'est le théâtre filmé. Je trouve ça toujours un petit peu déroutant, même si c'est intéressant de l'avoir pour les archives, pour la postérité. Donc, on a de toute façon, nous, nos captations Oui, bien d'archives. sûr, oui. Mais ne serait-ce que pour le public qui nous suit en région aussi, chez qui on va, où on joue une fois, on revient pour les voyageurs. Ils nous attendent, ils ont envie de nous voir. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus vibrant et de plus magique que de partager ce moment-là. On préserve notre totalement. vivier de spectateurs. mais Tant qu'elle totalement. se joue, finalement, il n'y a Faut pas pas. besoin d'avoir une diffusion C'est ce qui sur s'est télé. quoi. c'est ce qui s'est passé avec La Souricière, d'ailleurs, d'Agatha Christie. Elle ne voulait pas que ce soit filmé ou même Enregistré. fait au cinéma, adapté au cinéma, tant que la pièce se jouerait. Et en fait, comme la pièce ne s'est jamais arrêtée de jouer depuis qu'elle a été créée... Là, tu parles de La Souricière il y a longtemps, oui, pas celle qui avait été produite. Ah non, je parle de la pièce originale d'Agatha d'accord. Christie. Oui. Non, je parle de la pièce originale. Elle ne s'est jamais enregistrée pour la télévision britannique, ni adaptée au cinéma, parce que Agatha Christie avait dit, tant que la pièce se joue, je ne veux pas qu'elle soit... Mais tu qu'elle soit sais pourquoi essentiellement, au-delà du fait que les spectateurs, déjà pour une pièce en normale, enfin une pièce qui n'est pas policière, ça va de soi, mais le policier c'est encore pire parce que tu sais ce qui va se passer à la fin. Oui, c'est ça, Donc, oui. Et c'est donc, pareil c'est vrai pour que- vos trois pièces. oui, voilà, l'intrigue c'est- et le suspense. On c'est ne ça, peut pas voilà. spoiler. Non, on ne spoil pas, bien sûr. C'est vrai que c'est quand même j'allais dire notre talon d'Achille, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens, et ça peut arriver, hein, il nous est arrivé des fois. Parfois, un de voir journaliste qui a raconté tout. Oh là. Non, il était brillant, c'est pour ça. Ouais. Il avait tout compris. Non, mais Quel con, ces journalistes. Non. mais non, mais il s'est emporté dans son élan. C'est quelques éléments qu'il avait donnés, mais bon. Mais c'est vrai que voilà. Et puis, moi, je suis Notre d'accord tout avec premier Steph. article d'ailleurs, notre tout premier article. Premier Non, article, mais on dévoile sérieusement, tout. Génial. Du coup, vraiment, il y a eu un vrai cadavre à la suite Donc de après, cet on le article. précisait à la fin, on le précisait, on disait bon, Ouais, alors c'est surtout vrai. ne dites rien. On le dit C'est encore. vrai. hein. On Y le compris dit à la encore. radio. Notamment le dimanche quand tu es venu nous voir. Donc il y a 17h, donc 15h, mais aux spectateurs de 15h, on leur a dit surtout quand vous allez croiser les autres en sortant, ne dites pas ce qui... Voilà. Oui, Oui, ça, ce serait oui. malaise. Ah ouais. Mais c'est ce qui s'était passé avec la pièce Le Prénom. Quand la pièce a été ouais. créée pour la première fois, premier article dithyrambique dans le Parisien, le journaliste balance toute la pièce du début. Oh, la tuile. Et en Ça, fait, pour le coup, t'as ouais, plus t'as plus la surprise. Bah non. T'as Bah plus oui. la surprise. Bah merde, ça donne plus envie d'aller la voir, mais ça a quand même été un succès Oui. pour le coup. Ouais, très bonne pièce. Ah ouais. Et donc là, vous êtes à la Comédie de Paris jusqu'en janvier. 5 janvier. 5 janvier, voilà, c'est ça. Et après, peut-être, comme pour le Cercle et les Voyageurs, des petites dates de tournée. Oui, des petites. Je veux dire, Deux, quand trois, j'ai des oui. petites dates de tournée, 3-4 mois. C'est Ah ouais, toujours ça. 4 En mois et juin, demi. Jusqu'en juin, ouais. Ah ouais. Alors la Extraordinaire. saison, Génial. parce que la saison dernière, on en a fait 64, pour être précis, Uniquement avec Avec les Voyageurs l'heure- ou le Cercle avec Ah, l'heure uniquement des avec l'heure. assassins. Génial. Seulement l'heure des assassins, je ne parle pas des Voyageurs du crime. Et cette année, il y en a 42, il Ah me non, semble. on en a non. plus. Non, c'est l'inverse en fait. On en a fait, c'est ça, on en a fait une cinquantaine la saison Ah, dernière. j'ai compté hier. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y en avait Non, 64. là, il y en a 60 quelques. Là, Ouais, on en a, 60 et là, quelques, à voilà. venir, on va en avoir une soixantaine, mais on doit en avoir quoi, peut-être une petite dizaine, même moins, avec le Cercle de Whitechapel, et le reste, c'est l'heure des C'est l'heure des assassins. Les Voyageurs du crime, c'est un peu plus compliqué maintenant à remettre en place, parce que comme on est 8 comédiens sur ce spectacle, à gérer en logistique, C'est Ils ont plus tous compliqué. du talent qu'ils ont été engagés ailleurs. mais aussi, mais bien sûr, mais c'est surtout aussi parce que c'est vrai que tourner les trois comme ça, déjà les deux, mais comme tu disais, le vivier des 5, bon bah là c'est cool, le cercle, ça nous fait un peu notre main, et puis on est content. Tant Bah qu'on oui, peut le vous jouer. retrouvez, bah oui, Si vous on êtes peut le jouer content de encore, retrouver. voilà. Mais on a des possibilités. D'ailleurs, il y a encore des possibilités. Pourquoi pas d'aller le jouer à Londres? Oh, ce Notamment. serait, Ah, ce serait génial. génial. Ouais, Nadir ce serait sera là. Voilà, je prendrai le train pour Londres pour aller les voir. Alors, on va marquer notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec nos chers invités et nos 3 chroniqueuses. À tout de suite. Et nous sommes de retour, toujours accompagnés de Clara, de Sacha, de Lisa, de Stéphanie, de Pierre Arnaud et de Ludovic qui sont venus nous parler de l'heure des assassins. Alors, je vais un peu vous mettre à contribution tous les 3 parce que dans cette émission, je fais des fois des petits quiz. Et cette fois-ci, le petit quiz, c'est vous 3 les filles qui allez être concurrentes l'une avec l'autre parce qu'il y a un cadeau à gagner. Donc, Alors là, je suis hyper motivée voilà. à gagner. Donc, nos 3 invités vont être un peu les juges
de ce quiz. On peut soudoyer les juges? Non, Oui, ouais, j'adore. absolument pas. Est-ce que Maître Les pots de vin. Fougnas est là? Maître Fougnas, c'est ça. Non, mais Maître Mondois du barreau, il est derrière, il attend. Alors, le jeu, il va être très simple. J'ai pris des noms de comédiens ou de comédiennes qui ont interprété le même personnage. Donc, ce sont des personnages qui sont en rapport avec l'heure des assassins, avec des personnages du monde policier et tout. Et il faut trouver le personnage qu'ils ont interprété. Je sais que Bien sûr, je commence pas du plus simple au plus compliqué, sinon ce serait beaucoup trop facile. Alors, je vais dire d'abord le nom des comédiens. Rowan Atkinson, Bruno Kremer, Jean Richard, Jean Gabin, Michel Simon. Ça, c'est facile. On peut les aider ou pas? Alors, quelques secondes. Ah, c'est bien le son. Bravo pour le son. Alors, un indice, Ludovic. Un indice. Alors, attends. Alors, je vais y aller difficilement. Un indice difficile. Oui, ça, c'est déjà trop facile. Non, même ça, ils trouveront Mais pas. j'ai dit Sherlock. Non, c'est pas Sherlock Holmes. Hercule Poirot. Non plus. Colombo. Non plus. Non plus. Il faut penser plus à Il faut être vieux comme moi. Il faut être plus pour l'avoir français. vu. Cherchez plus français. Un policier connu en France. Oui. Ouais. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Elle l'a dit. Oui, c'est le commissaire Maigret. Bah oui, un bon point pour Lisa. Cadeau, Lisa. Bah oui. Margaret D'ailleurs, Rutherford. alors, juste petite parenthèse. Rowan Atkinson. Dans le rôle de Dans le rôle Maigret. Franchement, Excellent. j'attends Cadmerat dans Churchill. Moi, je vous le dis tout de suite, vraiment. Non, j'allais dire, j'ai vu les premiers épisodes, je me suis dit, ça change de Mr. Bean, justement. Ouais, il est exceptionnel, mais c'est un acteur extraordinaire. Ah oui, oui, non, mais mais il est très bon. Et j'ai préféré dans le rôle de Zazou dans Le Roi Lion, moi, perso. Il était bien là-dedans. Il était très bien. Alors, Margaret Rutherford, Joan Nixon, Geraldine McEwan, Angela Lansbury. C'est Miss Marple. Bien, Lisa. Wow. En fait, je pense qu'en littérature, vous êtes mortes toutes les deux, en fait. Mais non, mais à chaque fois tes quiz, j'y arrive pas. Je propose ton quiz. Pierre Arnaud, on peut Mais le je l'ai dire. fait en plus. On peut le dire, d'ailleurs, j'ai une anecdote. Vas-y, je t'en prie. Petite Angela Lansbury avec qui t'as eu une aventure, hein, d'ailleurs. Je sais même pas qui est cette femme. Il oublie le Madame. prénom, bravo. Voilà, bah écoutez, 1920, merci. non, c'est ça. J'allais dire pendant un épisode d'Arabesque, j'allais dire. C'est horrible. Ça va être le quiz le plus long de cette émission. Alors, Christopher Lee, Peter Cushing, Robert Downey Jr., Roger Moore, Christopher Plummer, Michael Caine, Will Ferrell. Je pense que je l'ai. Iron Man. L'inspecteur Gadget. Non. Vas-y, Lisa. Non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Parce que c'est Sacha Christopher Lee qui t'a. Sherlock, Oui. Hein? Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes. C'est bah oui. Christopher Lee qui t'a Ah oui. eu un Dit journée, tout ouais. Oui, mais c'est bien de donner réponse un quart d'heure avant. Alors, J'aurais même j'ai pu peut-être. dire Benedict Cumberbatch. J'ai une petite. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à Benedict Cumberbatch. J'ai une C'est vrai. petite anecdote, on peut le dire, parce Oui. que t'as une Allez-y, aventure allez-y. avec Sherlock Christopher Holmes. Lee. Ah, je pensais que j'allais dire avec Sherlock Holmes. C'est horrible. Alors là, c'est plus compliqué. Liam Neeson, Humphrey Bogart, James Garner, Danny Glover, Robert Mitchum. Ah. Tu peux redire, s'il te plaît. Liam Neeson, Humphrey Bogart, James Garner, Danny Glover, Robert Mitchum. Oui, un indice. S'il vous plaît. Bon, donc on peut dire. T'as trouvé, Ludo? Oui, je crois que je cherche le nom, mais il est américain. on est C'est ça, d'accord. tout à fait, tout à fait, Oui, oui. tout à fait. Et alors, on va dire Il y a l'histoire une la sé- plus il connue y a une série télévision. qui est sortie il y a pas longtemps, ouais. qui est Un flic sortie. à Miami. Non. Horatio Kane. Non. On va dire que le titre le plus connu avec ce personnage, c'est un oiseau. Quoi? Un oiseau. Un oiseau? Oui. Le corbeau? Je vais tout tenter. Est-ce qu'on peut éliminer Clara tout de suite parce que La déjà loi- depuis Iron Man, Non, j'ai envie de- c'était bien. Moi, je trouve assez judicieux. Comme... Ouais. C'est bien. Merci. Oui, c'est vrai, mais en plus, c'est un policier, en plus, le corbeau. C'est le film de. Voilà. Le Clouseau. Voilà, de Clouseau, ouais. je le non, mais savais. je suis en train de chercher, moi aussi. J'arrive pas. Non, vous donnez votre langue au chat. Bah, C'est l'oiseau. Philippe Marlowe. Philippe Marlowe, oui, Voilà. c'est ça. Et l'oiseau et la pièce, enfin le livre le plus connu, c'est le Faucon Quand Maltais. le Maltais, ouais. Ah, bah oui. Oh bah oui, Et c'était hyper Humphrey connu, Bogart oui. qui jouait. qu'il a joué au cinéma d'ailleurs. Bernard Noël, Claude Brasseur, Vincent Cassel, Bruno Madinier. Vincent Cassel. Oui. Oui. Vincent Cassel. Vincent Cassel, oui. Bruno Madinier. Attends, Vincent Cassel. Si. Alors tiens, on va lui donner un indice. Il faut regarder Pierre Arnaud. Enlève ton casque. Ça va Ah les aider. oui, ça donne des indices. Ça peut donner un indice. Je te caresse en même temps, mais. Arsène Lupin. Non. Non.
Pierre. Alors, il faut expliquer, là on est en radio et pas en télévision. Qu'est-ce que tu as montré Parce aux que autres? en fait, il a des favoris. Voilà, Des pattes. Il a des pattes. Ce héros a des favoris. Et c'est un personnage qui a vraiment existé et qui est historique. Ah bah oui. Français, du coup. 19e français, siècle. oui. 19e siècle. Qui est français, oui. Non? Quoi? Vous n'avez pas? Non. C'est Vidocq. C'est Claude Brasseur le plus célèbre. Vincent Cassel. Vincent Cassel a joué Vidocq. Oui, Bruno oui. Madinier, ça je savais pas. Ouais, normalement ça devait être une série pour TF1, ça a duré qu'un épisode. Ah oui, d'accord. Jean-Hugues Anglade, José Garcia, Yvan Attal, ça c'est récent. Arsène Lupin. Non. Attends, José C'est français. Oui, français, oui. Julie Lescaut. C'est adapté. C'est adapté de roman également. Ah oui. Je sais pas. Je ne connais pas le nom du personnage. Mais oui. Un contemporain? Oui, très contemporain. Là, l'auteur et l'autrice, je ne sais même plus si c'est un mec ou une fille, pardon, est encore vivant. Hercule Poirot. Non. Français contemporain, Hercule Poirot. Bah oui, non mais. Mais on a perdu. C'est pas José Dayan qui a réalisé Les premiers téléfilms, ouais, c'est téléfilms. José Dayan, ouais, tout à fait. Vous voyez pas les filles? Raymond Marcel? Non. C'est le commissaire Adamsberg, le héros des romans de Fred Vargas. Ouais, mais alors Voilà. j'en ai aucune idée. Et José Garcia, parce qu'il y a un de ses livres les plus connus qui a été adapté au cinéma, qui était Pars vite et reviens tard. Et c'était José Garcia qui jouait le personnage. Pascal Brunner, Martin Lamotte, Peter Falk. Ah. Non plus. Arsène Lupin. Oui, avec Hercule Poirot, je vais m'énerver. Ouais. Ouais, non, c'est un Américain. Coco. Et non, Coco. il faut penser à l'impair, imperméable. Imperméable, chien, oreille. Oreille, cigare. Vieille bagnole pourrie. Cigare 403, 403 Colombo. décapotable. Oui, maman, si tu passes sinon, par là. Et Colombo. sinon, on avait plat épicé aussi. Plat On a épicé. dit ce- Colombo. Ah oui, aussi, Ou oui. sa femme. Alors, question bonus. Quel est le prénom du personnage de Colombo? C'est un prénom très courant américain. Patrick. Ah, j'adore. Vincent Cassel. Vincent Très Cassel. courant américain, Patrick. Oui. Steven. Non. Vas-y, fais-les tous, t'auras ton deuxième point. Robert. Mais la lancez John. pas, elle va vraiment le faire. John. Elle va vraiment le faire. Bon, non, j'abandonne avec toi, Clara, c'est Franck. Frank. Yeah, je le savais. Ouais. Ah oui, Bon tu dis vieux Franck, c'est coup. Frank. T'as raison, c'est pas Oui. Frank, Franck. j'ai le point. Non, Pour l'accent, pour l'accent. C'est juste un demi-point c'est- pour c'est- l'accent. Et je voudrais quand même signaler, je rends hommage moi à tous les scénaristes de cette série. Je De sais pas cette si série vous qui est avez- excellent, vous ouais. connaissez peut-être pas trop, mais ah ouais. À Colombo, Non, oui. j'adore. Ah, Moi, je vois voilà, ça avec ouais. ma mère, c'est comme ça que j'ai trouvé le Bah, personnage. il y a un indice Colombo dans le spectacle. Il y a un geste Colombo. Il y a un C'est- geste Colombo dans c'est vrai. Ah, Oui, c'est vrai. tout le monde n'est pas au effectivement. courant. Ah, je pensais, Mais là, je comme pensais nous au sommes à la cigare, radio, Moi, je Ah, mais pensais je au peux pas le cigare. raconter puisqu'il Ouais, y a t'as le raison. cigare. Moi, je pensais au cigare, autant pour moi. non, c'est Alors. génial. Non, vraiment. Et puis Peter Falk, qui est un acteur splendide. Ah ouais. On parlait de Gina Rollins il y a pas longtemps, qui est décédé, et il a joué beaucoup avec Cassavetes. Sur les films D'ailleurs, de Cassavetes, oui. Cassavetes a joué dans un Colombo d'ailleurs. En tant qu'assassin, d'ailleurs. En tant qu'assassin, exactement. Et là, contrairement aux autres policiers, pardon, c'est juste parce que je fais exprès de te couper, mais c'est pas. non. Mais là, c'est ce qui est très drôle, c'est que c'est la première fois dans une série. Je crois que c'est la seule série qui existe comme ça. Pardon, où on connaît l'assassin Dès le début. Oui. Ouais. Oui, oui. Après, la France a repris un petit peu le flambeau aussi. avec. Les crimes parfaits sur France Ah oui, Télévisions. d'accord. Oui. Oui, ils se sont basés vraiment sur ça. Tu vois, l'assassin assassiné dès le Et départ. comprendre la mécanique du coinçage. C'est ça. C'est Coinçage, uniquement un pour ça. mot- Coinçage. Du Si kick. vous jouez au Scrabble, Voilà, Motus. Comment qu'il a fait C-O-I-N-G. En français, c'est le comment qu'il a fait. le G c'est 4 points quand même. J'avais dit que ça allait être compliqué ce quiz. Avant-dernier. Tu tires une boule? Motus. Avant-dernier. Albert Finet, John Malkovich, Kenneth Branagh, David Suchet, Alfred Molina, Peter Ustinov. Sherlock Holmes. J'adore parce que ça a été, tu sais, c'est comme Stéphanie Monaco en fait. Mais Stéphanie de Monaco. En fait, on fait exprès pour que les auditeurs se sentent valorisés, faut le dire quand même. Et il adore Bah, c'est vous qui la passez- soupe de légumes. C'est vous qui passez pour des trucs. c'est les un filles, pas Belge, moi. un Belge. Un Belge. Et il a porté les colonnes, c'était un héros. Un Belge, de on croit l'Antiquité. qu'il est anglais, mais il est Et en même belge. temps, il faisait de la soupe de légumes. Bah, Hercule Poirot. Bah oui, mais ça, mais oui, mais il n'y a pas besoin Personne n'a dit d'avis. bravo. Voilà, c'est ça en fait. Hercule Poirot. Mais Lisa l'a dit en premier. Non, ou c'est Sacha qui l'a dit en premier. C'est Lisa d'abord. Non, moi je dis que c'est Clara qui l'a dit en premier, mais bon. Oui, non, mais c'est bon. Allez, Non, mais le- alors, c'est vrai qu'il a été joué par énormément d'acteurs. John hein. Malkovich avait joué Hercule. c'est pour Ouais, la ouais. télé. C'est Ouais, pour la formidable. télé, ouais. Mais de toute façon, tous, ils sont, c'est vrai. Hein. Je crois que celui que j'ai le plus aimé, c'est il y a un match entre Peter Ustinov et David Suchet. David Suchet, c'est celui qui a fait la série.
Et Albert Excellent. Finet aussi. Oui, dans le Quand crime même. de l'Orient Express, Ouais. c'était excellent. Excellent, super acteur. Je ne parlerai pas des films de Kenneth Branagh pour ce coup-là. Et Jean-Pierre Boursoulou aussi. C'est horrible. Bien, bien. Formidable. Avec Geneviève Chevassus, Jean-Paul Yes. Fracker. Vraiment. Mais j'ai les- vraiment- Et on les a retrouvés, on avait fait une tournée dans le Périgord. C'est chouette comme Il n'y a soirée. que Stéphanie qui reste sage depuis le début de l'émission. Mais ils sont tout le temps comme ça. Moi, je les connais parce que Ah oui, tu es rodé, oui, c'est ça. je suis en chérie, c'est Et le petit dernier, après on saura qui est là vainqueur. Michel Galabru, Guy Marchand, Michel Serrault, Daniel Sorano. Arsène Lupin. Non plus. T'as essayé de le caser C'est un partout. Français Oui, c'est un Français, donc oui. Julie Lescaut Toi, tu as dit Michel Galabru, Oui. Guy Marchand. Michel Ah bah Serrault et Daniel Ah bah Sorano. oui. Ah oui. Alors pour Guy vous Marchand, aider, oui. bon, on peut pas vous. Ah si, ils ont le prénom est assez proche d'un héros de chez Tintin. Oui. Ah oui. Capitaine Haddock Non. Tintin Oh. Alors, Mais elle, c'est Stéphanie. le dans héros, il bosse dans le château de Moulinsart. Milou, quelque chose, non? Non, c'est le Milou majordome. en mai, c'était un film de quelqu'un d'autre. Ouais, qui est un très beau film d'ailleurs, Ouais. avec Michel Piccoli. Non mais oh C'est Ça le- commence par un. C'est le majordome de Capitaine Haddock, comment il s'appelle. Bon, laissez laissez pas tomber. Nescafé, mais Laissez tomber, son paumé. Allez, hop. Le point est pour personne. Je sais pas. Oui, c'est presque. Nestor. T'as déjà t'as le prénom. Ouais, bah ouais, j'ai déjà un point. Bon, bah, il y a un point pour Sacha, c'est Nestor Burma. Je l'aurais Voilà. jamais Mais eu. je ne savais pas que Galabru l'avait joué. Pour le temps d'un film. Ah si, ouais. si, oui. Il y avait Gino Servi aussi, mais je pense que là, je les aurais paumés encore plus. Moi, je pensais que tu allais Voilà. parler des experts Miami. Donc, il est clair que Arsène Clara Lupin. est éliminée pour cette émission. Mais Arsène Lupin, je l'avais, mais vous l'avez tellement dit que j'avais plus envie de le dire. Donc, on va dire que c'est Lisa qui a à peu près gagné le concours. On marque cette dernière pause musicale et le cadeau d'Elisa, décoration cadeau. Tu ne l'ouvres qu'à la coupure pub. Tu ne l'ouvres qu'à la coupure pub. Après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette entrée des artistes, toujours accompagnés de Stéphanie Bassibet, Pierre Arnaud Join et Ludovic Laroche qui sont venus nous parler de l'heure des assassins à la Comédie de Paris du mardi au dimanche, c'est ça? Non. Enfin, du mercredi Ah, au du dimanche. mercredi au dimanche, mais c'est pardon. vrai qu'on joue aussi Pendant là, les pour vacances. les fêtes de Toussaint, Ouais. les mardis aussi. Parce que comme ça marche pas trop mal, ils nous ont Oui, rajouté les mardis. c'est un véritable carton. Donc, si vous connaissez pas la Comédie de Paris, c'est une belle petite salle, mais à chaque fois que, moi j'y suis allé, en tout cas, je crois que c'était ton cas aussi, Clara, c'est une salle qui est blindée, mais surblindée. Oui. Succès oblige, puisque voilà, les deux, enfin, succès oblige, parce que la pièce est très bien. Et c'est vrai qu'on a parlé de la pièce, on a parlé des auteurs, mais les décors qu'il y a autour de vous, en permanence, les décors, les costumes, les postiches. On va les citer parce que c'est des grands maîtres de Oui, leur oui. métier quand même. Il y a la musique, c'est Hervé de Volder. Ah oui, qu'on connaît bien. Metteur qu'on en scène embrasse. aussi et Comédien la musique, aussi, comédien et tout. Donc c'est vraiment une musique BD quoi, qui nous accompagne, qui rythme le spectacle. Et ensuite, les décors. De Roger Hart. De Roger Hart. Non, c'est la création de notre metteur en scène. Oui, metteuse c'est en vrai. Et scène. Eli Rapp, oui, qui a Eli fait la Rapp. scénographie. Avec Et les ateliers Marigny, les avec qui on ateliers travaille Marigny depuis qui longtemps. les ont construits. Ils n'avaient pas déjà fait le cercle, les voyageurs? Oui. Les voyageurs, oui. Ouais. Les ateliers Marigny ont un petit peu aidé sur le cercle, mais on avait fait beaucoup C'était de la broc. de la récupération. Et D'accord. La Et- récupération de des décors. ateliers Marigny. Et les Les costumes, c'est ateliers Axel Boursier depuis 2016. Ouais, donc, Grand créateur. Très doué, ouais, Axel, et tellement agréable de travailler avec lui aussi. Ouais. donc en fait, voilà, on dirait qu'il y avait 5 personnes dans le noyau dur. Non, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais beaucoup, en fait, il y a une fidélité de toute l'équipe, la troupe. Oui, bah, parce que oui, il y a une très bonne entente, il y a une bonne cohésion d'équipe. Ça fait un peu match. Et il y a du talent. Oui, aussi, bien voilà. sûr. Ça, Je du parle talent, pas mais pour moi, Il y a je parle depuis pour le les début. autres. Alors, Moi, ils m'ont trouvé dans un EHPAD et je dois dire que je suis assez content. Je peux aller jusqu'à ma retraite. J'allais dire avec pour eux. vieux comédien, c'est pour ça. Il y a un EHPAD pour C'est vieux là, de toute façon, comédiens. c'est pour ça qu'il peut faire des émissions à cette heure-ci. Ah bah oui, après c'est On va la laisser tisane sortir. Oli et d'Eric, hein, bien sûr. C'est pour Ah, on ça n'a qu'il pas est parlé très d'Eric. fort au Scrabble, mais- finalement. Non, mais moi, c'est Hors Stappert. Nadir, tu disais comment on a été engagés. Moi, je les connaissais pas du tout parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Et un jour, il y a un monsieur qui m'appelle, il décroche, il dit je cherche un vieux comédien, c'est sa première phrase. Putain, je me suis regardé dans la vitrine. C'était rue de Paradis, c'est pas mal comme nom de rue pour une bonne annonce. Et je me suis dit ouais. Et en plus de ça, c'était la vitrine d'un pressing qui s'appelait le Ludomatique. Et monsieur s'appelle quand même Ludovic Laroche, le mec qui m'appelait. Donc je Il y me avait suis des dit, signes. Il y avait des signes, voilà. Rue du Génial. Paradis et Ludomatique. On Qu'on a beaucoup embrasse. dit que c'était une pièce feuilleton, mais on peut aussi rappeler le fait que c'est aussi accessible aux gens qui n'auraient pas vu les pièces Exactement. précédentes. Il n'y a pas besoin d'avoir... Chaque pièce a son plaisir et sa cohérence. Et pour ceux qui ont vu, ils ont le plaisir d'accompagner les personnages. Et pour Ouais, ceux c'est qui génial. découvriraient l'heure des assassins, ils pourraient aller voir du coup le cercle de Ah, mais Voyageurs. exactement. Totalement. Tout à fait. Ouais. Tu peux Ouais, aller et les voir voyageurs dans du l'ordre. crime.
qui ne sont pas chronologiquement on suit, mais après c'est pas grave, c'est un peu comme Batman. Mais s'ils veulent voir la première pièce, ils peuvent aller en Belgique au début de l'année 2025. Oui, c'est vrai. Et retrouver Nadir dans la salle également. Mais qui est super. On cherche un administrateur de tournée. Ah bah tiens. Alors, qui veut nous faire sa petite chronique ? Bah tiens, Sacha, une petite chronique. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh ben, un top 5, Nadir, puisque aujourd'hui, bien j'ai sûr. encore 5 recommandations à faire, 5 spectacles, 5 univers et une multitude d'émotions à la clé. Et je démarre tout de suite avec ma première recommandation, qui est la pièce Les Liaisons Dangereuses, qui joue en ce moment à la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Vous l'aurez compris, c'est une adaptation du roman de Choderlos de Laclos qui, lui, est épistolaire. Alors rassurez-vous, dans ce spectacle, le texte est adapté en dialogue, sinon ça risquerait d'être un peu longuet. Et c'est absolument génial. D'abord, on est plongé dans le XVIIIe siècle grâce à une scénographie d'époque qui est très très réussie. Ensuite, le texte, qui ne se démode pas, est divin et super facile à suivre, malgré le langage soutenu que vous pouvez imaginer. Et surtout, c'est incroyablement interprété par les comédiens sur le plateau. C'est Delphine Depardieu qui incarne la marquise de Merteuil et Valentin de Carbonnière qui joue le vicomte de Valmont, et ils sont vraiment excellents tous les deux. C'est un spectacle qui dure 2 heures et pourtant je vous assure qu'on ne voit pas le temps passer, alors courez-y. Pour cette deuxième recommandation, j'ai envie de sortir des sentiers battus et de vous proposer un spectacle d'effeuillage burlesque qui s'appelle Cabaret Canaille et qui joue en ce moment au Théâtre Michel à Paris. Si vous ne connaissez pas l'effeuillage burlesque, sachez que c'est l'ancêtre du striptease, donc évitez quand même d'y emmener vos enfants. Et ici, on assiste à une flopée de numéros, tous plus jolis, drôles et pailletés les uns que les autres. Alors contrairement au spectacle de cabaret plus classique, ici il y a un fil rouge puisqu'on nous raconte l'histoire de l'effeuillage. Bon, franchement, ce fil est assez mince, donc allez-y plutôt pour voir tous ces artistes vous dévoiler artistiquement leurs plus beaux atouts. C'est d'ailleurs une bonne manière de découvrir la discipline si vous ne connaissez pas encore l'effeuillage. Et si vous en êtes déjà friand, c'est l'occasion de voir des numéros très originaux, par exemple des numéros en couple ou des numéros d'équilibre, plus rares dans les cabarets d'effeuillage. Et ce qui est sympa, je vous vois rire à l'autre bout de la table, mais rien de très sexuel, je vous rassure. C'est que vous pouvez y retourner toutes les semaines, si vous voulez, car les artistes et les numéros changent à chaque fois. Alors, allez prendre des paillettes plein les yeux, et ce n'est pas qu'une façon de parler au cabaret canaille. Pour cette troisième recommandation, je vous emmène plonger dans un conte philosophique que vous connaissez tous. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui joue de nouveau cette saison à la Scala à Paris, dans un seul en scène avec O.L. Lecor qui incarne le Petit Prince. Alors c'est un spectacle jeune public, mais qui est tout à fait adapté aux adultes, puisque personnellement, j'ai adoré. La scénographie est très originale puisqu'il y a un mix de réel et de virtuel, mais surtout ce que j'ai aimé, c'est la féerie qui se dégage de ce spectacle. C'est plein de poésie, mais ça vous en doutez vu le conte, et il y a un côté magique à ce spectacle. Le Petit Prince y est plus vrai que nature, complètement naïf et surtout très attachant. On est complètement embarqué dans ce voyage qui, en plus, fait réfléchir parce que même si vous avez déjà lu cette histoire des tas de fois, le voir sur scène fait résonner les mots et les messages de l'auteur. Bon, et j'avoue que j'ai même un peu pleurniché à la fin du spectacle, mais merci de ne pas divulguer cette information. Voilà, j'espère que je vous ai quand même donné envie d'y aller. Et ma quatrième recommandation est également un spectacle jeune public, mais qui est super aussi pour les adultes. Ça s'appelle Chaboté le musical, et comme son nom l'indique, c'est une comédie musicale qui joue au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris depuis ce week-end. J'ai adoré ce spectacle dont le livret est très réussi. Les chansons, qui sont toutes des musiques créées pour le spectacle, sont top et il y a beaucoup d'humour, dont plein de blagues à destination des adultes dans la salle. C'est donc l'histoire du Chaboté de Charles Perrault qui est ici revue et corrigée. Il y a plein de moments un peu fous que je ne peux pas vous dévoiler, mais j'ai passé la matinée à rire et à chanter avec cette troupe de 5 comédiens-chanteurs qui s'en donnent à cœur joie. Il y a plein de costumes, des projections aussi, et on ne voit pas le temps passer devant les aventures de ce drôle de chat et de tout ce petit monde qui l'entoure. Alors, je ne peux que vous recommander d'y emmener vos enfants ou tout simplement d'y aller vous, car tout le monde peut s'y retrouver et c'est la grande force de ce spectacle. Miaou. Et pour ma dernière recommandation, j'ai envie de vous parler d'un incontournable qu'il ne faut pas louper si vous ne l'avez pas encore vu, c'est L'Embarras du choix qui joue aussi au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. C'est l'histoire de Max qui fête ses 35 ans, mais Max a un problème. Il est tétanisé à l'idée de faire des mauvais choix et de passer à côté de sa vie. Alors, il va s'en remettre au public dans la salle. Vous l'aurez compris, ce spectacle est interactif et l'histoire est chaque fois différente en fonction des choix du public. Je précise que ce n'est pas un spectacle d'improvisation. Tout est écrit, mais les comédiens jouent les scènes décidées par le public au fur et à mesure. Et c'est super drôle.
C'est vraiment le spectacle sans prise de tête par excellence. L'histoire est simple, on suit avec plaisir les aventures du héros, c'est hyper rythmé et les interactions avec le public sont très originales, donc on va de surprise en surprise avec ce spectacle. Et l'avantage, c'est que vous pouvez y retourner à volonté car il existe de multitudes de versions de cette histoire. Encore une super idée des producteurs pour vendre encore plus de billets. Et voilà, j'arrive à la fin de mes recommandations pour aujourd'hui. Alors, c'est à qui qu'on dit merci ? Merci Sacha. Merci Sacha. Et dans Les Liaisons Dangereuses, il y a aussi deux actrices formidables. Marjorie Dubus qui jouait avec nous dans Les Voyageurs du Crime et Salomé Villiers. Je crois qu'elle fait la Merteuil. Elle joue. Oui, elle joue aussi, ouais. Je ne sais plus qui elle joue. Elle fait La Merteuil, non Non, Merteuil, c'est Depardieu. Delphine. Je me souviens jamais du nom. Tournelle. Oui, Tourvel. Tourvel. La Tournelle, ça c'est dans un château qu'on a visité à Loges. J'allais dire c'est un La Paris, moi. Tournelle, c'est le cabaret paillettes. Ah oui. Et ce que tu dis sur le cabaret burlesque, je trouve ça très juste parce qu'en fait, moi, ce qui me fascine dans ces spectacles-là, c'est qu'en fait, ils se renouvellent tout le temps. Enfin, c'est une nouvelle exigence en danse, en chant, en mise en scène, en costume, et ils arrivent à faire des trucs différents toutes les semaines. Et ça, je trouve que c'est un milieu. Il n'y a que dans ce milieu-là qu'on a ça. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, notre chère Lisa a gagné un petit cadeau pour ce quiz qu'elle a gagné haut la main. Elle va nous faire de l'ASMR tout en démarrant sa chronique. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? En faisant des bruits de papier. Voilà. Donc on parlait de romans policiers, de policiers avec nos invités. Là, toi, je crois que tu vas aller dans le fantastique, c'est ça ? Un peu dans le mystère, ouais. On va rester sur le côté énigmatique. Mais alors, du coup, j'ouvre juste voilà. le paquet avant, C'est toujours de l'ASMR. Bien sûr, le cadeau a un rapport avec nos chers invités, je précise. Ah bah oui. Voilà. Comme ça, tu l'as fait. Une chance incroyable, vraiment. Avec nos tronches là, vraiment. Voilà. Comme ça, au moins, tu te rappelleras il faut que tu viennes, tu ailles voir ce spectacle. Voilà. C'est magnifique. Et ben, je pourrais le lire comme ça également. Non, tu vas aller le voir avant de le lire. Attends. Bien sûr. Alors, du coup, je démarre ma petite chronique. Mais on attend que toi. C'est donc, je vais, pour cette ambiance de mystère, commencer par une petite lecture. Attention. Ça va poursuivre un peu la SMR. C'est quoi la SMR ? Non, je suis vieux, c'est pour ça. La SMR, c'est quand on fait des ambiances sonores autour du micro. Comme ça, par exemple. Parce que ça, je pourrais le raconter à l'EHPAD ce soir. Il y a beaucoup de petits bruits à l'EHPAD aussi. Ça permet relaxation et détente. Il y a beaucoup de petits bruits à l'EHPAD. Il y a beaucoup de petits bruits. Vous resterez dans un coin tandis qu'une chose immense et complexe surgira, déchirant, déchiquetant tous vos dénis soigneusement élaborés, qu'ils soient délibérés ou inconscients. Et alors, pour le meilleur ou pour le pire, vous vous retournerez, incapable de résister tout en essayant quand même de le faire, vous lutterez de toutes vos forces pour ne pas faire face à la chose que vous redoutez le plus, et qui est, maintenant, qui sera, qui a toujours été là avant, la créature que vous êtes réellement, la créature que nous sommes tous, enfouie dans l'obscurité anonyme d'un nom. Et alors, les cauchemars commenceront. Donc oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre unique dans son format et dans son contenu, dans le domaine de l'étrange, du mystère, du fantastique. Je l'ai apporté pour que mes camarades puissent le feuilleter parce que la forme du livre est vraiment énigmatique. Derrière sa large couverture noire, on trouve différentes polices, des encarts sur les pages, parfois des pages quasiment blanches avec quelques mots égarés qui forment des dessins façon calligramme, parfois des compositions musicales, des notes de bas de page interminables, et ça s'appelle La Maison des Feuilles. Le livre se visite, comme une maison, et on ne sait jamais sur quoi on va tomber à chaque passage de page. Et ça tombe bien, car ce que raconte le livre, c'est justement l'histoire d'une maison. Une maison achetée par un couple et ses jeunes enfants, dans laquelle un mystère a lieu. Une porte apparaît, et derrière elle, un couloir qui n'était pas là avant, et qui n'apparaît pas dans l'espace matériel, géographique de la maison. L'intérieur est plus grand que l'extérieur. Commence alors une exploration et le tournage d'un film documentaire sur une zone de la maison qui n'en finit pas de s'agrandir, d'offrir de nouvelles pièces, et semble contenir une menace terrible. Enfin ça, c'est une manière de le raconter parce que c'est aussi l'histoire d'un drogué qui retrouve le livre d'un vieillard aveugle écrit sur un film documentaire dont on ne sait pas s'il est réel ou pas. Ah, mais c'est plus rapidement résumé, c'est bien ça. Oui, parce que, effectivement, mais le livre se plaît à brouiller le lien entre le réel et la fiction. Le tout est présenté comme issu des études d'un fantasque sur un documentaire qui aurait réellement existé. On y trouve des citations de grands noms qui n'existent pas, des citations inventées de grands noms qui existent, des citations réelles aussi, peut-être. On est parfois très proche du commentaire cinématographique. Il y a aussi des digressions érudites sur des sujets qui semblent abstraits, comme la notion d'écho ou de labyrinthe. En gros, on se moque du discours érudit tout en le poussant tellement qu'il en devient poétique. C'est donc un voyage qui parfois nous angoisse, comme un mauvais rêve, mais aussi une divagation totale sur des recherches d'érudition, sur ce qu'on peut connaître, réellement ou non.
En creux, on y trouve notamment un discours sur l'image et le réel à l'ère du numérique, car le roman date de 2000. C'est le premier roman de Mark Z. Danielewski qui lui a valu une nomination pour le prix Bram Stoker du premier meilleur roman. Aussi, je vous enjoins à ne pas vous arrêter à l'épigraphe énigmatique en début de roman. Ceci n'est pas pour vous. Mais à passer votre chemin dans ce livre, quitte à sauter des passages, pour chercher et trouver par vous-même le cœur de cette histoire. Merci Lisa. En fait, à chaque fois que Lisa parle de livre, elle utilise des mots tellement pointilleux qu'on a l'air d'être une bande de buses. Moi, je vais aller à la comme fac. pendant le quiz. J'ai rien compris, mais j'ai envie de lire. Mais pareil, ça donne envie de lire. En tout cas, merci pour le cadeau. Fais voir, Ludo. Alors, pour terminer cette émission, il y a bien sûr l'interrogatoire de Sacha. Et là, bizarrement, chers invités, c'est quelqu'un un peu particulier qui va vous poser ces questions. Ouais, bonjour à tous les trois. Bon, vous le savez, l'heure est grave. Hein. Tant que nous n'aurons pas retrouvé le coupable de cet abominable crime, vous resterez ici. Et je peux vous dire que ça peut durer longtemps. De toute façon, vous êtes louches. Donc, je vais vous inviter à répondre à une batterie de questions. C'est pour l'enquête et je vous demande d'y répondre avec clarté et franchise. Merci d'avance. Donc, ça fait plusieurs saisons que vous jouez vos petits personnages, là. C'est pas lassant pour vous ? Non, d'abord, madame. Parlez-moi plus gentiment. Et je répondrai à ce moment-là. Ouais, bah attention, vous allez rester là, vous. Avec joie. Bon. Raté. Moi, je m'en fous, je change tout le temps de personnage. Donc. Ouais, moi aussi. Ouais, mais il y en a un qui change pas c'est trop vrai. là-bas. Non, moi c'est pas lassant. Non, je crois d'ailleurs j'ai signé pour 10 saisons. Donc non, c'est pas lassant. Non, je me lasse pas parce que les histoires sont différentes à chaque fois. Et les âges. Les âges de mon personnage aussi, oui, la situation. Tout, non. C'est même, je trouve, une expérience assez inédite pour moi de jouer ce personnage dans des contextes différents. Voilà, donc peut-être qu'un jour je ferai un seul en scène sur Conan Doyle. On sait pas, on peut pas savoir. Bien, bon, c'est un peu louche quand même. Ouais. Donc, pour une équipe très soudée, est-ce que vous avez un petit rituel d'équipe avant de monter sur scène ? Oui. J'ai fait Pierre Arnaud. Non, on a des rituels, mais alors. On a des rituels, mais ils sont secrets. Ah, des rituels secrets, super. Il y en a qui veulent rester ici toute la journée. Bon. Parce que ce qui se passe en coulisses reste en coulisses, bien sûr. Ah, bon, très bien. Bon, bah ça va pas faire avancer l'enquête. Est-ce que l'un d'entre vous a une anecdote à raconter qui se serait passée pendant une représentation de la pièce ? Alors. Ah non, moi j'ai pas d'anecdote. Par les moustaches qui pas tombent. d'anecdote, super. Mais non, mais c'est comme ça, à brûle-pourpoint. Et vous leur faites trop peur, inspecteur. Si, quand on avait joué à Brûle-Pourpoint, souviens-toi. Ah, quand on a joué à brûle-pourpoint, oui, mais à côté de l'EHPAD, super anecdote. Voilà. Non, des anecdotes. Alors, peut-être qu'on va pouvoir y réfléchir, mais on va peut-être passer aux autres questions, inspecteur. Très bien. Bah, vous pouvez retourner jouer à la Comédie de Paris, mais je vous ai à l'œil. Merci, inspecteur Colombourg. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Pierre Arnaud. Merci beaucoup, merci. Ludovic. Merci à vous. On rappelle l'heure des assassins à la Comédie de Paris du mercredi au dimanche. Courez voir ce spectacle, c'est vraiment un énorme succès. Et on espère qu'il va tourner encore comme tous les autres spectacles. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel artiste et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci, Bonne journée. Merci beaucoup.